le Tour du Cantal via le JR 400. 80 km et plus de 3000 de dénivelé positif et surtout notre première expérience en montagne. Donc on a monté la tente hier, genre vers 1h du mat. On a les montagnes qui sont juste là. C'est super joli. Là on va aller se prendre une petite douche. On va aller voir s'il y a une boulangerie ouverte. On va tout ranger et puis on va commencer notre JR 400. Ça va être trop bien. Il y a un soleil de zinzin, je pense qu'on va avoir super chaud. Ici, du coup à Tirac. Et franchement pour l'instant, les gens du Cantal, extrêmement gentils. Genre le camping, ils nous ont laissé garer la voiture en plein dans le camping pendant les 4 jours. Donc au moins on est rassuré, on laisse pas la voiture, on sait pas où. Ça y est, on est dessus. Avec Coco, on est en train de grimper la montagne. Il fait hyper chaud. Je pense qu'il doit pas faire loin de 20 degrés là déjà. Mais ça va, on est à l'ombre pour l'instant. On est en train de grimper déjà le plus haut sommet dès le premier jour. Donc à 1800 mètres. Petit mot la caméra. Ouais, hein. Première minute un peu dure. Hein. On n'était pas habitué à avoir autant de dénivelé. Mais là, c'est que du kiff là, dans un nouveau biome forêt, rocher. Ça monte bien. Heureusement qu'on est quand même un peu au frais là à l'ombre du coup. Je pense demain on va canner. Hein. Continue les amis. Et on se retrouve quand on est en haut. Midi, 8 km, 600 mètres de dénivelé positif. Franchement, ça crève un peu. Hein. Bon entraînement. Il nous reste à peu près, enfin on a fait la moitié à peu près du dénivelé qu'on va faire au fur et à mesure de la journée. On doit monter à 1800 mètres et on doit être à 1300. Pause déj et saucisson. Ça c'est le meilleur moment. On fait la tranche de sauciflard. En plus ce midi c'est lyophilisé. Environ 15 km de fait. On est à peu près à 1700 mètres d'altitude. On est bientôt au plus haut sommet. On commence enfin à avoir des vrais chemins de montagne. Même la vue là, ça commence à être vraiment vallonné. Genre là, t'as pas envie de tomber là. Je sais pas si on voit, mais par contre, on se fait attaquer par les mouches. Il y a des milliers de mouches. J'ai fait ma petite tour. Bon, on est au deuxième plus haut point du Cancal. Ce soir, en gros, on va à Super Lurade manger un petit resto, boire une petite bière. Et après, du coup, on sait pas où dormir parce que demain, on doit grimper les montagnes qui sont là, au fond. Et du coup, ce soir, on se dit, on va dormir là. On voit la petite prairie qui est là-bas qui m'a l'air plutôt sympathique. Bon, on vient de descendre derrière la grande montagne, on a tout descendu. C'était très très pentu. Coco, petite douleur de genou, enfin même grosse douleur au genou. Grosse douleur, ouais. Donc ça c'est une très mauvaise nouvelle et on croise les doigts pour que la pause soit
soit bien et que ça reparte comme en 14, mais... Boum, petit restaurant. Bam, Césaire. Les gens du Cantal, ils sont trop gentils. Trek Attitude, notre idole, qui a fait le GR400, qu'on a regardé sa vidéo, et il a dit mot pour mot que les gens du Cantal, pas si ouf. Nous, franchement, des amours depuis le début. On a été aidés plein de fois. Le camping, là, à l'inextrémiste, on a pu manger le soir. Les gens qui nous invitent chez eux au cas où on trouve rien. Enfin, franchement, des crèmes, des amours avec le sourire tout le temps. Bon, jour 2, c'est parti. Sans Corentin, malheureusement, qui a trop mal au genou. J'ai regardé un petit peu ce qui m'attendait. C'est la partie la plus vénère des 4 jours, là. On est vraiment sur du rouge en termes de dénivelé positif. Mais c'est vrai que ça me fait chier pour mon coco, là. Écoute-moi bien, la montagne. Tu me fais pas peur. Et si je veux te grimper, je vais te grimper. Il ressemble à ça. Je suis en train de grimper vraiment à pic. Je suis soufflé en 2 secondes, il fait tarpin chaud. Mais t'es mal à vue. Bam. Waouh. Hier on a été là-bas. De là-bas là. On fait tout ça là jusqu'à là. Faut que je rappe au haut du caillou là. C'est ça qui est incroyable. Dans le trek, on peut se demander pourquoi je grimpe la montagne, ça sert à rien. Mais le trek, ça réunit trop de trucs. Ça réunit l'esprit d'aventure, ça réunit l'objectif, le dépassement de soi, se donner des objectifs pour aller toujours plus loin, même des super rencontres. Bon allez, plan en drone, une fois que je suis là-haut, c'est parti maintenant, let's go! Il me reste 7 km et je rejoins mon coco pour se faire un petit restaurant. Bien arrivé. Maintenant c'est petite bière. Et miam miam. Petite vidéo récap de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc ce matin en se réveillant avec Coco on s'est dit on se divise en deux. Il y a Coco du coup avec son mal de genou qui va faire du stop pour aller chercher la voiture qu'on avait laissée à Tchezac. Moi du coup je me suis dit je vais quand même continuer un petit peu le GR400 jusqu'à ce midi où on se retrouve à un restaurant à 1600 mètres d'altitude qui était incroyable. Du coup j'avais fait à peu près 12 km, pas mal de dénivelé. Coco était tout seul donc j'ai dit on va passer l'après-midi ensemble. On allait faire un petit village qui s'appelle Salerne. On n'a pas pris beaucoup de vidéos mais on a pris une petite bière là-bas et puis on a fait le tour quoi, c'était très sympa.
Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. On est jour 3, matin, 8h30. Et nous avons en face de nous le Falgou. C'est là où on a dormi cette nuit. On a un petit camping qui est juste en dessous. Et on a la montagne derrière qui est splendide. Donc moi ce matin c'est quoi le programme? Le programme c'est d'aller jusqu'au Faux. Et après monter la montagne au-dessus de Mandaille. Et du coup je suis tout seul. Mais ce qui est pas mal c'est que du coup j'ai pu donner pas mal de matos à Corentin pour que lui en voiture il puisse me les ramener ce soir. Comme ça j'ai pas de duvet, il y a des vêtements que j'ai en moins, j'ai pas mal de choses en moins, du coup je me retrouve à 7 kg au lieu de 15. Et puis on se retrouve ce soir pour essayer de dormir en altitude, pas loin du Puy-Marie. Le Falgou c'est une ville super mignonne hein. De toute façon toutes les villes qui sont en vallée c'est super mignon, et sur le GR400 du coup on en traverse pas mal. Bon, on va discuter un petit peu. Nous sommes l'après-midi maintenant. On a pu manger ensemble avec Coco ce midi. Et je suis reparti tout seul de mon côté. Il y a les vaches qui sont juste là, c'est incroyable. Ça rajoute vraiment un charme de voir les vaches en liberté comme ça. Et de passer à côté, d'entendre les cloches qui se rapprochent. C'est vraiment une vibe. Et je vais essayer de rejoindre Coco au Puy-Marie, là où je suis déjà passé. C'est le seul endroit où il peut y aller en voiture et où on pourrait dormir en hauteur. Faut quand même qu'on fasse un dodo dans la montagne quoi. Et moi du coup je vais en chier cet après-midi pour aller jusqu'à là-bas. Regardez comment je suis super haut. Mais le dénivelé positif, 1800 putain. C'est énorme. J'ai vu un vautour aussi. C'est incroyable de voir ça comme ça. C'est très gracieux quand ça vole. Ça c'est marrant, elle a la tête blanche. Je suis tout seul par contre, hein. Ça c'est assez impressionnant. Un point du GR400 aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vaches en liberté. C'est super appréciable d'entendre les cloches et de voir les éleveurs là qui sont en train de les nourrir. On peut voir que là, je traverse un champ où les vaches sont en liberté. C'est assez terrifiant de devoir les slalomer comme ça. Il y a une personne qui avait peur de passer toute seule, du coup, je l'ai accompagnée et on est passé tous les deux entre les vaches. Et ça, c'était super impressionnant, mais super appréciable. Non, ça va. Je les ai vus, mais je les contournais un petit peu. Ouais, voilà. Enfin, j'étais à 100 mètres quoi. Moi, je vais franchement contourner. D'aparté avant de cavale, je me chie dessus. Les nuages, c'est de pire en pire. Là-bas, c'est l'apocalypse carrément. Ça fait trop peur. Bon, ça part en voix off car il y avait beaucoup trop de vent sur la vidéo et malheureusement on m'entendait pas assez. Ce que je raconte sur la vidéo, c'est que je suis en train de flipper parce qu'on peut voir derrière moi les trombes de pluie qui sont en train de tomber sur la montagne d'en face. En regardant la météo sur mon téléphone, j'ai pu voir que les nuages ils risquaient carrément d'arriver sur moi. J'avais ni matos de pluie et j'étais tout seul. La ville la plus proche était très loin et je devais aller
derrière la montagne qu'on peut voir juste derrière moi. Ma petite flip, hein, de ma part, je me suis mis à courir et tracer, 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 tracer et je vais remontrer derrière. Hop, voilà ce qui se passait, sur la montagne d'en face avec des orages, des éclairs qui résonnaient un petit peu dans la montagne. Donc bah, j'ai eu de la chance, c'est pas arrivé sur moi, mais je faisais vraiment, vraiment pas le malin. Oh la vache, putain, mon cœur il s'est mis à battre à 1000 à l'heure. Et là, genre, j'étais au milieu de rien, je voyais personne. J'étais tout seul, tout seul, tout seul. J'ai croisé un pélo il y a 2 heures qui m'a dit bah moi je descends à montagne parce que ça craint et ça fait peur. Je dis bah oui, moi aussi j'ai peur. Me voilà le soir à 21h. Et Coco, on s'est posé là-bas avec la tente. Je sais pas si on voit, mais c'est dans le coin là-bas. Comme si j'en avais pas eu assez. Bilan de la journée, du coup 30 km avec 1600 mètres de dénivelé positif. C'est pas mal. Franchement, c'est une journée assez sportive pour moi. Avec le stress de la météo et tout ça en plus. Regardez derrière moi, c'est magnifique. C'est trop beau, j'adore. Faut que je grimpe là-bas pour avoir, je pense, un super coucher de soleil. La prochaine aventure, c'est le Tour du Mont Blanc. 180 km et plus de 10 000 de dénivelé positif. L'aventure s'est déjà passée, vous allez voir si on a réussi ou pas. C'est la prochaine étape de cette aventure et restez connectés, vous allez adorer la suite. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo.